Un restaurateur trop généreux avec ses clients qui finit en liquidation judiciaire. Vous avez peut-être vu ce récit cette semaine sur les réseaux sociaux ou dans la presse, l'histoire d'un restaurateur qui expliquait être généreux avec ses clients en leur servant un peu plus que la quantité pour laquelle ils avaient payé. À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a constaté une incohérence entre les quantités d'alcool achetées et ce qui était facturé aux clients. Il a donc expliqué qu'il remplissait un peu plus les verres à certains clients avec qui il s'entendait bien, c'était une manière de les remercier pour leur fidélité, etc. Sauf que pour l'administration, ça passe pas. Même pour moi, ça passe pas parce que on a tous compris ce qui s'est passé. C'est qu'il y a des consommations qui sont passées aux plaques. Vous ferez attention la prochaine fois que vous irez au restaurant, sur la carte et en particulier sur les alcools, il y a la quantité qui est servie dans chaque verre. Déjà, le plus important, c'est une question de santé publique. Si vous commandez, disons, une pinte de bière et qu'on vous en sert une et demie, votre taux d'alcool dans le sang, il va pas être le même. Donc effectivement, il y a une question de santé publique. Mais surtout, si on affiche une quantité sur la carte, il faut respecter cette quantité dans le verre. Parce que sinon, c'est ce qu'on appelle un acte anormal de gestion. Un acte anormal de gestion, c'est quand le dirigeant va commettre des faits qui vont avoir pour conséquence de diminuer les bénéfices ou d'augmenter les charges de la société, mais en tout état de cause, ce sont des faits contraires à l'intérêt de la société. Et ici, on est typiquement dans ce cas. Même dans l'hypothèse où le restaurateur avait été généreux avec ses clients, cette générosité, elle est contraire à l'intérêt de la société vu qu'il fait perdre du chiffre d'affaires et donc du bénéfice. Il est donc normal d'un point de vue fiscal que le bénéfice perdu soit réintégré dans le bénéfice de la société. Ce bénéfice réintégré fait l'objet d'une imposition, au surplus majoré étant donné qu'il y a eu des manquements du dirigeant, et le résultat pour ce restaurateur, c'est la liquidation judiciaire puisqu'il n'a pas été en mesure de faire face à ce redressement. Je l'ai déjà dit, je le redis, je vous le redis encore une fois et je le redirai sûrement à l'avenir. N'essayez pas de jouer au plus malin avec l'administration fiscale, sinon vous voyez à quel point les conséquences peuvent être dramatiques. Une liquidation judiciaire et peut-être même des poursuites personnelles contre ce restaurateur qui pourrait être condamné à rembourser lui-même ce redressement fiscal.